Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, je suis très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo et l'organisation, comme vous l'avez lu, de l'armée, la sécurité, disons l'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Ici, nous sommes toujours sur cette lignée où nous continuons avec ce sujet-là de la révision de la Constitution. Et cette fois-là, nous nous sommes décidés que nous allons faire ça en 2 temps. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le fait qui se trouve donc dans ce secteur-là de l'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Ça, nous sommes en train de vous dire que non. Le programme de développement va aller dans ce sens-là où nous voulons rétrocéder le pouvoir à la base. Et ici, aujourd'hui, donc dans les 2 émissions que nous allons suivre, nous allons faire aujourd'hui, disons dans les 2 jours ou 3 jours qui vont suivre, nous allons parler de l'armée, de la police et du service de sécurité dans les 145 territoires. Et cela nous prouve avec beaucoup plus de conviction pourquoi nous devons changer cette constitution. Parce que la gestion de l'armée, la gestion de la police, la gestion du service de sécurité cause aujourd'hui problème en République démocratique du Congo avec la constitution actuelle. Si nous voulons nous hasarder, disons, nous voulons aller dans le sens de donner le pouvoir donc à la base, nous devons aussi repenser comment est-ce que nous allons gérer notre armée, la police et le service de sécurité. C'est ça qui va constituer l'ossature de 2 émissions que nous allons faire sur ce sujet-là. Alors, comme toujours, nous annonçons nos émissions, on vous informe, donc on vous lit les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Ces journaux-là, nous les avons choisis à cause de leur crédibilité et à cause du grand travail qu'ils abattent pour nous informer. C'est pour cela, au lieu de vous donner des magazines comme ça sans information, parce que aussi nos émissions consistent à avoir l'information et la Constitution, comment elle se marie. Est-ce que le gouvernement actuel, est-ce que ceux qui sont au pouvoir actuel, comment ils se comportent vis-à-vis de notre Constitution. Alors, donc, allons dans les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet ce matin, et puis nous reviendrons tout de suite pour le développement de notre sujet. L'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. EPST, accusé de détournement, 2 proches de Tony Mwaba en fuite. Et puis, RDC toujours, diocèse de Kikwit, l'abbé Michel Atuyalusa Mboudikila interdit d'exercer la mission Sassorda Sale en RDC. Et puis, tout savoir sur la démission ce mercredi d'un ministre du gouvernement Sama Lukonde. On va sur actualité.cd. Pollution des rivières Chikapa et Kassai, les attentes du réseau de femmes par rapport au procès. Procès Tchébéa, la haute cour militaire a ordonné la réouverture des débats pour la comparution notamment de Douglas Numbi et de général Pondé. Congo profond, le scandale de l'immeuble de la Mimiko, le silence de la Cour de cassation inquiète Ilunga Jean Mukendu veut saisir la justice internationale. Kibali avance pendant que Barrick projette de nouveaux investissements en RDC. Et puis, Jordanie, ici, RDC, Rwanda, en Jordanie, Tshisekedi et Kagame échangent sur la coopération de 2 pays. Et puis, le professeur relance la grève dans les universités et instituts supérieurs. On termine par Radio Okapi. La communauté humanitaire a besoin d'1 milliard de dollars américains pour répondre aux besoins des humanitaires dans l'est de la RDC. Sondage Bercy, moins de 30% des Congolais interrogés ont une opinion favorable à Félix Tshisekedi. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.
Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, chers amis. Je suis très émerveillé et puis je suis très content pour les gens qui sont en train toujours de nous donner confiance en s'abonnant, en partageant nos émissions. Ceci dans le fait que les idées qui sont émises ici, cette idée est vraiment géniale, comme vous continuez à me le dire. C'est une idée vraiment qui commence à être adoptée à partir de Kinshasa. Mais vous regardez, mes chers amis, la cacophonie dans laquelle nous sommes à Kinshasa, où les députés provinciaux ont été invités dans un programme de 145 territoires mal conçus, mal perçus, et ils s'y engagent comme ça. Et c'est ça que nous nous disons. Réfléchissons d'abord, mettons les bouchées doubles sur le projet dans lequel nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas commencer quelque chose que nous ne savons pas comment elle va se terminer. L'exemple typique aujourd'hui, c'est celle de l'état de siège de notre pays. L'état de siège qu'on a lancé à l'est de notre pays, donc dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri. Les deux régions-là sont en état de siège. La continuation de cet état de siège ne fait plus aucune actualité. Donc ça devient normal que les gens ont dit... Donc l'état de siège est devenu en papier, donc ça se trouve sur le papier. Maintenant, en proclamant cet état de siège, ça nous met aussi dans une posture où les démanteler ou bien déclarer la fin de cet état de siège, ça cause problème. Pourquoi? Parce que le pays, nous ne restons qu'avec une année où nous devons aller aux élections. Allons-nous aller aux élections dans cet état où il y a des parties du pays où il y a l'état de siège? Ça devient une question très très importante. Alors, d'autres langues à Kinshasa se disent que non, il faut d'abord lever cet état de siège afin que nous puissions retourner à l'état normal. Est-ce qu'il est possible de retourner à l'état normal aujourd'hui? Ça, c'est la question. Est-ce que si on levait cet état de siège, combien de temps ça va nous prendre à ce qu'on rétablisse? Bien sûr, il y a des autorités civiles qui sont là. Est-ce que nous allons... est-ce que l'impact qu'on est en train de dire aujourd'hui que non, on est en train de faire les avancées, on est en train de faire avancer les lignes, il y a la sécurité qui revient selon l'État, selon le gouvernement, mais sur le terrain, les morts continuent à être observés, on continue à tuer, il y a des bavures qui continuent à se faire voir tous les jours. Donc, on se pose la question, est-ce que l'état de siège, ce sont des états de papier ou comment? Quel est le mécanisme? Tout ça, c'est parce que cet état de siège a été implémenté sans l'avoir vraiment conçu. Comment est-ce que nous allons faire les bouchées doubles? Je vous avais dit ici une fois de plus que l'état de siège ne pouvait pas réussir tant que nos frontières ne sont pas encore fermées. J'avais demandé à ce que si nous allons faire l'état de siège, il y avait des mécanismes qu'on devait mettre en place pour que cet état de siège puisse réussir. Nous avions dit qu'il fallait changer les militaires, qu'il fallait absolument écouter le peuple à la base. C'est-à-dire que le peuple avait des solutions. Rappelez-vous avec ce sit-in des élèves qui étaient au mairie de Beni, il y avait tout un canevas qu'on devrait présenter au président de la République pour qu'on puisse mettre cet état de siège et remplacer pratiquement les soldats, les militaires qui sont impliqués dans ces histoires-là de tueries. Ce n'est plus approuvé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, et dans cette émission d'aujourd'hui et la seconde, vous comprendrez qu'il n'y a pas moyen de mettre un état de siège pendant que nous, dans la pratique, c'est le normal. Les gens continuent à vaquer à leur population, on ne connaît pas l'ennemi, on ne sait pas bouter l'ennemi dehors, on ne sait pas localiser l'ennemi, on n'a pas mis les mécanismes pour localiser l'ennemi. Donc, nous sommes toujours en train d'aller dans les vagues. Donc, allons-y dans cet état de siège, allons voir comment est-ce que ça va donner. Nous sommes quand même des intellectuels, nous sommes des hommes, nous devons réfléchir avant d'appliquer une certaine mesure. Alors, parlons-y maintenant de l'armée dans les 145 territoires, de la sécurité et de l'insécurité dans ces 145 territoires. Souvenez-vous, mes chers amis, que nous sommes en train de nous battre pour que
le projet de 145 territoires soit implémenté de la manière juste, de la manière dont nous l'avons conçu. Parce que nous nous sommes dit, il y a des préalables que nous devons avoir avant que nous puissions réaliser le projet de 145 territoires. Le projet de 145 territoires consistait donc à rétrocéder le pouvoir au peuple à la base. C'est-à-dire que les régions dans lesquelles il y a l'état de siège n'étaient pas seulement isolées. La solution devra être globale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, afin de préparer une nouvelle texture, une nouvelle monture, une nouvelle législation, un nouveau Congo que nous appelons ici la 4e République. Nous nous sommes dit, c'est ça le projet qui devrait être implémenté, où nous appellerons les populations à la base à un dialogue, à une conférence, aux états de lieu que moi j'ai appelé ici, aux états de lieu de ce territoire-là. C'est-à-dire que nous devrions préparer la 4e République qui devrait entrer en vigueur en 2023. Aujourd'hui, les gens sont en train de discuter sur la Constitution. Oh non, il faudrait changer tout ça. On est en train de faire des supputations inutiles. On ne réfléchit pas. On commence toujours à voir quels sont mes intérêts. Faudrait-il modifier cette constitution pour que nous puissions nous accommoder, pour que quelqu'un puisse garder la magistrature. On ne pense pas à la République, on ne pense pas à la gestion de la République. Nous nous sommes dit, toutes les choses doivent être préparées et mettre les contours doubles. Si aujourd'hui l'Ukraine ou bien la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine, ce n'était pas venu comme ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont s'attendre. Ils savent les résultats auxquels ils doivent s'attendre lorsqu'ils vont attaquer l'évasion de l'Ukraine. Poutine a essayé un peu d'étudier, de se dire s'il y a des sanctions économiques, qu'est-ce que je ferai? On a tout ça. Mais chez nous, ça ne se fait pas ainsi. On se réveille d'un coup, on dit, bon, ok, les députés provinciaux venaient. Ils viennent, on les informe d'un projet qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils conçoivent quelque chose qui sera difficile à appliquer. On donne des chiffres imaginaires. On dit qu'on va vous faire ça. Ça devient de la démagogie, mes chers amis. Alors, je vais d'abord vous défiler certaines images. Je voudrais... ces images ici vont vous faire voir à quel point le gouvernement central aujourd'hui n'est pas capable de maîtriser l'armée. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité de toute la République démocratique du Congo. La sécurité, l'armée, les services, la police, tout, il y a du désordre et du désordre. Nous avions proposé à ce que, par exemple, lorsqu'il y avait l'état de siège, qu'on puisse faire un retrait carrément de FARDC, de tout homme en uniforme, pour que nous puissions implémenter une